Si nous sommes ceux à qui le livre parle, eh bien nous pouvons être définitivement des témoins de la parole de Dieu sur cette terre. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le plaisir de vous retrouver pour se nourrir mutuellement de la parole, du livre, de l'islam. Je vais initier cette allocution avec 3 versets du Coran sur lesquels je reviendrai après. Ne pense pas que ceux qui ont été tués ou qui sont morts dans le sentier de Dieu soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus, c'est-à-dire ils reçoivent une subsistance. Le verset continue « Et joyeux de la faveur que Dieu leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux, c'est-à-dire qui sont encore dans ce monde et qui n'ont pas passé encore le cap de la mort, et ravis de ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. » Le verset qui suit, le 3e, « Ils sont ravis d'un bienfait de Dieu et d'une faveur et du fait que Dieu ne laisse pas perdre la récompense des croyants. » Alors bien sûr, ces versets méritent une analyse afin que l'on puisse en tirer les bienfaits qu'ils comportent pour notre vie, pour notre âme et notre foi. Mais je laisse ces 3 versets de côté un moment et je reviens avec vous sur le sujet que nous avons déjà entamé, qui est le sujet de l'inspiration. La semaine dernière, nous avons développé ce sujet en développant la sourate Ash-Shams, la sourate le soleil. Et nous avons vu à travers cette sourate comment Dieu parle à l'homme. Le Dieu que nous adorons, mes frères et mes sœurs, est un Dieu vivant. Mais ça paraît peut-être pas clair pour nous, parce que nous avons tellement l'habitude d'entendre ça, Dieu est vivant. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous? Pourquoi Dieu insiste pour dire qu'il est Al-Hayy, qu'il est le vivant? Et c'est cette vie qui est la particularité du Dieu unique qui doit animer un vrai croyant. Et pour cela, je vous cite un verset du Coran où Dieu s'adresse au messager. Et en gros, ce verset dit au messager: tu n'es pas là pour avertir ceux qui sont morts. Tu es là pour avertir ceux qui sont vivants. C'est un verset que nous avons déjà développé ensemble, mais qui comporte en lui une puissance extraordinaire. Parce qu'il nous pose un dilemme et un questionnement, ou une interrogation pour chacun d'entre nous.
est-ce que je suis vivant? Et c'est à partir de cette réponse-là que nous pouvons avancer et peut-être recevoir de Dieu ce que nous devons recevoir. Nous adorons un Dieu qui est vivant, et pour véritablement adorer le Dieu vivant, il faut que nous soyons vivants. Alors que vous allez me dire tous que nous sommes vivants apparemment. Mais pourtant non. Il y a un ensemble d'êtres humains sur cette terre, mais aux yeux de Dieu, si je puis le dire ainsi, entre guillemets, parmi ces êtres humains qui sont sur cette terre et qui sont apparemment vivants, il y en a qui sont morts et d'autres qui sont vivants. Jésus, alayhi salam, a beaucoup parlé de cette vie, la vraie vie, la vie de celui qui est vivant par la foi. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que je vais vous citer encore le Coran, le livre de Dieu, et que ce livre est un livre qui parle uniquement à ceux qui sont vivants, à ceux qui recherchent la vie. Celui qui n'est pas vivant, il prendra le livre, comme nous l'avons maintes et maintes fois dit, ils liront le livre comme un livre des anciens, comme un livre qui est descendu il y a 1400 ans, avec des histoires qui sont les histoires des prophètes et de notre prophète. Et ils emprisonnent le livre dans un temps, alors que le livre est en même temps intemporel et aussi atemporel. Intemporel parce qu'il est valable pour tous les temps de cette terre, et atemporel parce qu'il est en dehors du temps, parce qu'il est la parole vivante, ce livre, et que la parole vivante, elle l'est parce qu'elle est une entité qui est en dehors du temps, c'est-à-dire qui n'est pas régie par les lois de l'espace et du temps. Et c'est en étant éveillés à ce que nous soyons vivants que nous pouvons goûter à cette parole, goûter au livre de Dieu. Et c'est lorsque nous goûtons véritablement au livre de Dieu que nous pouvons devenir des témoins. Des témoins de quoi? Des témoins de quelque chose qui n'apparaît pas aux yeux de chair, qui n'apparaît pas à nos 5 sens en définitive. Et c'est ça la vraie vie. C'est ça transmettre le livre, et c'est ça les signes vivants. Nous adorons un Dieu vivant parce que nous avons une religion qui s'appelle l'islam et qui est une religion vivante. Nous adorons un Dieu vivant parce que nous avons entre nos mains un livre qui s'appelle le Coran et qui est un livre vivant. Nous adorons le Dieu vivant parce qu'à l'intérieur de ce livre, il y a des signes et ces signes sont vivants. Nous adorons un Dieu vivant parce que nous devons être vivifiés par la parole du Dieu éternel. Comment la parole de Dieu ne pourrait-elle pas être vivante alors qu'il est le vivant? Sa parole ne peut être que vivante. Et si nous retrouvons la vie de la parole, alors le livre nous parle. Et je disais la semaine dernière que nos imams, c'est-à-dire les héritiers de la maison de la prophétie, les 12 imams de la famille du prophète, disaient que le livre était muet et qu'ils étaient la parole qui parlait véritablement. Et
c'est ce qu'ils nous ont transmis. Et si nous sommes ceux à qui le livre parle, eh bien nous pouvons être définitivement des témoins de la parole de Dieu sur cette terre. Après ce petit préambule, je reviens vers vous avec le sujet de l'inspiration. Et vraiment, l'inspiration, c'est notre, comment dirais-je, c'est ce que nous avons de plus cher pour que la parole reste vivante. C'est ce que nous avons de plus cher pour que les signes vivent aujourd'hui. C'est ce que nous avons de plus cher pour que les signes, nous les comprenions et nous puissions comprendre le monde dans lequel nous sommes et les événements que nous vivons aujourd'hui. Sinon, nous sommes à l'ouest. Nous sommes en dehors du livre, nous sommes en dehors des événements et nous les subissons. Mais Dieu nous a donné un code, c'est ce livre. Et il a tout mis dans ce livre pour que nous puissions comprendre les événements qui se passent aujourd'hui et que nous sachions l'attitude que nous devons adopter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. L'inspiration était bien sûr l'apanage de tous les prophètes, mais aussi l'apanage de leurs héritiers. Mais mes frères et mes sœurs, je vous le dis de manière claire, brute, il est l'apanage de tous les vrais croyants aujourd'hui. Et pour cela, je vais revenir à l'histoire des gens de la caverne. L'histoire des gens de la caverne auxquels Dieu communique. Et de quelle manière Dieu communique avec les gens de la caverne? Il y a un verset du Coran qui se trouve dans la sourate La Caverne et qui dit « Et lorsque vous vous serez écartés d'eux, alors que vous adorez un Dieu unique, alors dirigez-vous, orientez-vous. » Donc dirigez, direction, orientez-vous, direction. Le Huda que Dieu a promis lorsque Adam est descendu sur cette terre. « Fa imma ya'tiyannakum minni huda » Un jour viendra de moi une direction. C'est cette direction-là que les gens de la caverne suivent. Donc, dirigez-vous, orientez-vous vers la caverne et Dieu répandra sur vous une miséricorde et puis il simplifiera ou facilitera vos affaires. Comment Dieu communique-t-il avec les gens de la caverne? Les gens de la caverne ne sont pas des prophètes, pour ceux qui pensent que la révélation, l'inspiration est uniquement l'apanage des prophètes. Non. De toute façon, pour justifier cela, il suffit de regarder le Coran. Dieu a révélé à la mère de Moïse, mais ce n'est qu'un exemple, il y a bien d'autres exemples, pour ceux qui sont encore sceptiques par rapport à ce sujet de l'inspiration. Mais la question est simple. Regardez le Coran comme des enfants. Regardez le Coran comme s'il s'adressait à vous. C'est Dieu qui vous parle. Il vous raconte une histoire. Pourquoi il vous raconte cette histoire? Et pourquoi il vous donne les détails qu'il donne de cette histoire et pas d'autres détails? Parce que ces détails sont importants pour que nous comprenions la voie vers laquelle Dieu veut nous diriger. Alors comment communique-t-il avec les gens de la caverne? Eh bien, il leur communique par inspiration ou par révélation, si vous voulez. Puisque l'inspiration n'est que un dérivé de la révélation. Donc quand il leur dit « Fa'oul al-Kahf », c'est Dieu qui est en train de leur parler. Et de quelle manière il leur parle? Eh bien, il leur parle par inspiration. Ils n'ont pas fait Jami'a, comme aimait bien le dire mon maître Sayyid Yahya, Jami'a Zaytouna pour savoir qu'ils devaient prendre la direction de la caverne. Non, ils ont reçu de Dieu. Bien sûr, ils étaient croyants. Il y avait un préambule. Ce préambule, c'était qu'ils adoraient un Dieu unique et ils se sont écartés de ceux qui avaient
des idoles. Ils se sont détachés des idoles pour adorer le Dieu unique et Dieu leur a montré la voie qui mène l'homme à la félicité. Et bien sûr, en les dirigeant vers la caverne, il leur a donné ce qu'un être croyant, lorsqu'il le reçoit, alors il est protégé, il est guidé, il a tout ce dont il a, tout ce qui est nécessaire pour avancer. Cette chose, c'est rahma, c'est la miséricorde. Que pouvons-nous entreprendre sans la rahma, sans la miséricorde? Elle a été le lot de tous les prophètes. Tous les prophètes ont reçu cette miséricorde et tous les grands hommes ont reçu cette miséricorde. Alors bien sûr, je ne veux pas trop m'étendre parce qu'il y aura encore des choses à dire et comme vous le savez, on a beaucoup développé cette sourate la caverne dans toutes ses dimensions et toutes ces histoires qu'elle comporte en elle. Et la première des histoires est l'histoire des gens de la caverne et puis après il y a une autre histoire, c'est l'histoire des deux jardins. Et puis après l'histoire des deux jardins, il y a l'histoire de Khidr, c'est-à-dire l'Abd Salih. Et puis après l'histoire de l'Abd Salih, il y a l'histoire de Dhul Qarnayn. Et en définitive, pourquoi cette sourate est-elle si importante? Vous le savez, parce que nous l'avons déjà dit, parce qu'elle a un lien intime, bien que tout le Coran nous en parle aussi, mais elle est un code pour la fin des temps, qui comporte tout ce qu'il nous faut pour comprendre et agir comme les prophètes l'auraient fait à leur époque, tout simplement. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui, mais il y a des hommes qui sont inspirés comme les gens de la caverne et qui reçoivent dans leur cœur la lumière qui leur permet de prendre la direction qui les sauvera et qui sauvera une partie. Nous aurions bien aimé que ce soit toute l'humanité, mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés. Donc, on ne peut rien y faire. Donc, une partie des gens seront sauvés. Il n'y a que l'inspiration qui pourra nous sauver. Cette sourate la caverne nous emmène pas à pas, comme un guide, vers la découverte de ce que nous sommes et du potentiel que Dieu il a mis en l'homme. Parce que c'est vrai que on s'interroge, on est des gens, des hommes, nous faisons des erreurs, faisons des petits péchés, et nous avons des manquements dans notre vie. Alors nous nous disons, Dieu, c'est possible que tu aies fait de moi une créature qui puisse recevoir de toi la lumière, qui puisse recevoir de toi l'inspiration, alors que je suis un pécheur, alors que je fais des erreurs, alors que je n'agis pas toujours comme il faut que j'agisse. Eh bien, le livre de Dieu nous dit que nous sommes des créatures qui avons été créées pour recevoir de Dieu. Alors nous devons y croire. Et c'est cette foi-là qui nous permet de découvrir qui nous sommes véritablement. Parce que Iblis, le malin, celui qui nous chuchote, lorsque nous prenons la voie des prophètes, la voie de ceux qui ont été sauvés, alors il n'aura de cesse de vous chuchoter et de vous dire « t'es un faible, t'es pas capable, tu fais des erreurs, tu fais des péchés, t'es un nul, tu peux pas y arriver ». Ça, c'est la voix d'Iblis. Voilà ce qu'il vous chuchote. Mais la voix de l'inspiration, elle nous dit « vous êtes des hommes qui avaient été créés à l'image des prophètes pour recevoir de lui. Alors prenez la direction et la voie de ceux à qui on a inspiré. » Et la voix des deux jardins et de ces deux hommes est la voix de ceux qui aspirent uniquement à Dieu
est la voix de celui qui recherche Dieu en toute vérité et en toute sincérité. Celui-là, il est sur une voie sur laquelle il ne recherche pas un intérêt. Il n'adore pas Dieu parce que Dieu lui a donné une belle voiture, ou il n'adore pas Dieu parce qu'il lui a donné une belle maison. Il n'adore pas Dieu parce qu'il lui a donné la foi. Il n'adore pas Dieu parce qu'il lui a donné la spiritualité. Mais il adore Dieu. Et ça, c'est une sentence de l'imam Ali, alayhi salam, le premier héritier de la maison de la prophétie. Il adore Dieu parce qu'il l'a trouvé digne d'être adoré. Et ça, c'est la voix des grands hommes. C'est la voix de ceux qui recherchent Dieu. C'est les gens de la caverne. C'est cet homme qui a une réaction parmi les deux hommes avec les deux jardins, qui a la réaction de dire « Mais tu as oublié qui t'a créé, tu as oublié qui t'a donné, tu as oublié qui est celui qui donne tout. » Et c'est une condition sine qua non pour pouvoir avancer. Avancer et après rentrer dans l'histoire de Moïse et du Abd Saleh, qui est une initiation extraordinaire. Parce que ce qui ressort le plus de cette histoire, c'est que l'Abd Saleh va agir d'une manière qui est complètement étrangère à celle dont Moïse aurait pu imaginer. Et ça, cela s'adresse à nous qui vivons dans ce monde et qui sommes conditionnés par un raisonnement et une logique et que nous ne savons pas sortir de ce raisonnement et de cette logique parce que sinon nous sommes déstabilisés et nous perdons pied. Alors qu'en définitive, ce raisonnement et cette logique, vous pouvez la pousser au plus haut niveau, vous verrez que vous aurez toujours des doutes sur la voie et dans votre vie, en suivant le raisonnement et la logique. Alors, Al-Abd Saleh enseigne à Moïse qu'il y a une voie. Et cet enseignement n'est que pour nous, mes frères et mes sœurs. Qu'il y a une voie, et cette voie te donne la certitude. La voie de l'inspiration qui te permet de voir au-delà de ce qui est visible. Et c'est pour cette raison-là, je ne prendrai que cette histoire qu'il a reçue de Dieu et qu'il perce ce fameux bateau parce qu'il a la connaissance de ce que ce roi veut faire de ses pêcheurs et de leur bateau. Ceci est une initiation pour recevoir de Dieu. Et puis après cette initiation-là, Dieu nous fait rentrer dans une autre histoire. Mais cette histoire-là, on la développera encore la semaine prochaine ou la semaine d'après ou la semaine d'après. Il y a tant de choses à vivre à travers les signes de Dieu. Dhul Qarnayn, qui est la dernière histoire de ce livre, ne peut pas être comprise si nous ne traversons pas toutes les étapes qui sont énumérées dans la sourate La Caverne. Et Dhul Qarnayn, c'est la fin des temps. Dhul Qarnayn, c'est l'histoire de ceux qui vont accueillir ce que nous attendons. Et pour pouvoir les accueillir et être à leur côté, eh bien, la condition sine qua non, c'est de passer par toutes ces étapes pour être ceux qui reçoivent de Dieu. Et ceux qui reçoivent de Dieu, eh bien, ils seront aptes à être les compagnons ou les compagnons des compagnons ou simplement les serviteurs de ceux qui doivent revenir à la fin des temps. Bien sûr, je fais référence à l'imam al-Mahdi, fils de Fatima, Ajjalallahu farajahu sharif, que Dieu a de sa parousie, et je fais référence à Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, que la paix de Dieu soit sur lui. Et c'est ainsi que Dieu nous enseigne à travers la sourate La Caverne que nous devons être les gens à qui Dieu donne
et dont les cœurs sont prédisposés à travers les efforts dans la purification de recevoir de Dieu dans l'unique espoir d'être le serviteur de Dieu. Alors, sur cette voie-là, il y a des gens qui sont sur cette terre, des gens que nous sommes, un homme que je suis qui est en train de vous parler et qui est encore là pour combien de temps, je ne sais pas, puisque c'est Dieu qui connaît l'heure de chacun d'entre nous. Mais il y a des gens qui sont passés de l'autre côté. Et parmi ces gens-là, il y a deux catégories. Il y a les gens qui n'avaient pas la foi, qui étaient aveugles sur cette terre et qui resteront aveugles, qui n'étaient pas vivants et qui resteront morts. Et il y a les gens qui ont ressuscité sur cette terre. Et ceux-là, ils sont vivants. Mais pourquoi Dieu les a rendus vivants ? Et c'est pour ça que je vais revenir à ces 3 versets du Coran que je vous ai cités au tout début de cette analyse. Alors je le dis avec mes mots, Dieu dit, et ne dit pas de ceux qui sont morts ou tués, comme vous l'entendez, hein, parce que certains vont dire, oui, tués, parce qu'en fait, faut avoir mené une lutte sur laquelle on m'a tué, qui fait que tu es un témoin, qui fait que tu es ce que l'on nomme un martyr. Mais le verset du Coran, vous devez le laisser vivant et ouvert. Et lui donner toutes les possibilités de ce que Dieu veut lui donner comme enseignement pour chacun d'entre nous. Donc Dieu dit, et ne dit pas de ceux qui sont morts ou tués sur le sentier de Dieu, qu'il est mort ou qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Et ils reçoivent auprès de Dieu leur subsistance. Alors il y a des questions qui doivent nous interpeller, qui doivent naître lorsque nous lisons ce signe. La première question, c'est pourquoi Dieu a permis que ces personnes qui apparemment sont mortes d'être vivantes. La deuxième question, c'est pourquoi Dieu leur donne une subsistance. Alors, basiquement, nous allons dire, Dieu leur donne une subsistance parce qu'ils sont vivants. Et c'est vrai, parce que les vivants reçoivent une subsistance de Dieu. Mais, ce que nous devons nous poser comme question, c'est s'ils sont vivants, pourquoi ils sont vivants, et si nous nous posons sincèrement cette question et que nous savons que Dieu ne fait pas quelque chose en vain. Alors vous comprenez que si Dieu les a rendus vivants, ou les a laissés vivants, c'est qu'ils ont une fonction. C'est qu'ils ont un rôle à jouer même après la mort. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Donc quand il nous dit qu'ils sont vivants et qu'ils reçoivent une subsistance de Dieu, c'est qu'ils ont encore un rôle à jouer aujourd'hui avec nous qui sommes ici. Et vous allez voir la suite des versets, à la limite même cette explication-là, pour celui qui a un cœur vivant, lorsque je les ai déjà cités ces versets, mais je vous les reciterai après, vous allez dire haq, c'est la vérité. Dieu dit la vérité. Et c'est le livre qui parle. Alors la seconde question à laquelle nous n'avons pas répondu, c'est pourquoi reçoivent-ils une subsistance ?
Alors là, pour répondre à cette question-là, il faut regarder la création, il faut regarder comment Dieu a fait les choses. Et vous vous posez une question dans cette vie. Je suis croyant. Pourquoi Dieu me donne la richesse s'il m'a donné la richesse? Pourquoi Dieu me donne la science s'il m'a donné la science? Pourquoi Dieu me donne la lumière s'il m'a donné la lumière? Pourquoi Dieu me donne des enfants s'il m'a donné des enfants? Et pourquoi Dieu me donne? Est-ce que c'est pour moi? Ou est-ce que c'est pour une autre raison? Quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, il va répondre simplement, Dieu m'a donné pour que je donne. Dieu m'a donné, il est le généreux et il veut que je sois moi aussi généreux. Donc je dois donner à mon tour. Donc quand Dieu donne, c'est pour que nous donnions et pas pour autre chose. Sinon, nous laissons entrer l'ego et nous pensons que c'est pour nous, c'est pour moi. Non, ça n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. L'islam, c'est l'autre. Regardez ce que disait Fatima Zahra alayhi salam. Elle disait le voisin avant la maison. Mais qu'est-ce qu'elle a compris, cette dame extraordinaire, pour dire une parole aussi simple, mais aussi riche d'enseignements? On pourrait faire des dissertations et des dissertations rien que sur cette sentence. Le voisin avant la maison. Parce qu'ils savaient que tout ce que Dieu leur a donné, ce n'est pas pour eux. C'est pour les autres. Ce que Dieu nous donne, c'est pour l'autre. Transposez maintenant cela à ceux qui sont partis de l'autre côté, à nos grands frères et nos grandes sœurs qui sont partis peut-être il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 100 ans, peut-être il y a 1000 ans. Dieu dit, je leur donne leur subsistance. Alors maintenant, posez-vous la question, puisque quand Dieu y donne, ce n'est pas pour nous, pourquoi il leur donne la subsistance? Il leur donne une subsistance parce que c'est pour nous cette subsistance. Ils sont vivants et ils reçoivent de Dieu quelque chose que seuls eux peuvent recevoir. Et que le lien qu'ils ont avec nous permet de recevoir ce dont ils ont été gratifiés par Dieu. Vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, si ce n'est pas extraordinaire, ce lien qu'il y a entre les gens qui sont partis et qui sont morts sur le chemin de Dieu. Quand je dis sur le chemin de Dieu, entendez bien, quelqu'un qui toute sa vie, c'est ça que vous devez entendre, ne l'emprisonnez pas le verset, quelqu'un qui toute sa vie a été au service de la vérité, qui a donné son temps, son argent, ses enfants, tout ce qu'il avait, il le donne sur le sentier de Dieu. Cet homme reste vivant. Cet homme est vivant. Ces hommes sont vivants. C'est ça, notre force. Et nous, notre force aujourd'hui, je vous le dis avec la plus grande certitude, la force que nous avons aujourd'hui, nous la tirons de ces hommes-là, qui sont présents et vivants, et qui continuent. Comme ils ont donné ici, ils continuent, par le lien que nous avons avec eux, à nous donner. Et vous allez voir maintenant avec cette analyse, ces interrogations, parce que ce ne sont que des interrogations qui nous permettent de découvrir le signe et de le vivre et de le goûter, que je vais vous lire la suite des versets, et là vous allez voir que ça coule de source. Ils sont ravis, donc on est en train de parler de qui? De ceux qui sont vivants et qui sont morts sur le sentier de Dieu. Ils sont ravis d'un bienfait de Dieu et d'une faveur qui vient de Dieu et du fait... Alors excusez-moi, j'ai oublié un verset avant celui-là. Je reviens en arrière. Et joyeux de la faveur que Dieu leur a accordée, c'est-à-dire d'être vivants. Et ravis que ceux qui sont restés derrière eux, et là entendez-moi bien, c'est nous.
qui sommes encore ici et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Le lien que nous avons avec eux, par notre foi, fait que nous n'avons aucune crainte à avoir. Parce qu'eux, ils sont vivants, parce qu'ils reçoivent une subsistance et que cette subsistance, ils nous la transmettent par le lien de l'amour, de la fraternité et de la lumière. Ce lien d'amour que nous avons entretenu dans cette vie et qui continue et se perpétue après la mort. C'est ce lien que nous avons avec eux et qui nous permet à nous de rester vivants et de ne craindre aucune chose. Et donc, le 3e verset, ils sont ravis. Alors je le répète parce que je l'ai déjà dit. Ils sont ravis d'un bienfait de Dieu et d'une faveur et du fait, et c'est ça qui est important, regardez bien, et du fait que Dieu ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Pourquoi Dieu dit-il ça à ce moment-là? Il ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Parce qu'ils sont encore vivants. Donc ce qu'ils ont fait, ça ne s'éteint pas. Ça n'est pas fini. Ils sont contents parce que cela continue, ça se perpétue. Cela reste vivant pour nous et pour les générations futures. Notre force, je le dis et je le répète, ce sont ces gens qui sont déjà passés de l'autre côté, mais qui sont vivants et qu'on continue, que nous continuons à recevoir à travers eux. Et bien sûr, vous allez me dire, quel est le lien entre eux et nous? Et le lien entre le début du sujet et les gens de la caverne et l'inspiration, et le lien avec ces témoins, ces gens qui sont passés de l'autre côté. Eh bien, tout simplement, que le lien que nous avons avec eux, c'est le lien de l'inspiration. Et que nous pouvons avoir ce lien que si nous sommes des gens qui recherchons l'inspiration de Dieu. Et bien sûr, je le réitère parce que c'est important et parce que la ilaha illallah, il n'y a nul autre Dieu que Dieu. Nous devons d'abord nous débarrasser de toute idole pour attester du Dieu unique. C'est ça l'histoire des gens de la caverne. Eh bien, mes frères et mes sœurs, pour recevoir de Dieu, il faut se débarrasser de tout ce que nous emmagasinons ou de tout ce que nous avons acquis par la logique et le raisonnement, et qui n'est le fruit que de l'intelligence et du raisonnement et de cet arbre avec lequel Iblis adorait Dieu, et qui n'est pas notre outil à nous. Nous, c'est l'inspiration. Et pour recevoir l'inspiration, il faut se débarrasser de tout ça. Tant que nous sommes accrochés au raisonnement et à la logique, nous ne pourrons pas recevoir de Dieu. Mais celui qui entreprend une démarche au nom de Dieu, de se débarrasser de tout ce qui est acquis et de tout ce qui, en définitive, ne nous permet pas de recevoir de Dieu, c'est ça notre force. La ilaha illallah, nulle divinité, si ce n'est le Dieu unique, le Dieu Ahad qui est décrit dans la sourate Qul huwallahu ahad. Les vrais croyants, ce sont ceux qui ont reçu de Dieu et qui professent le Dieu unique en dehors de toute autre divinité. C'est ce Dieu que nous adorons, le Dieu vivant, la parole vivante et les signes vivants. Nous aimerions tant que vous puissiez, et Inch'Allah, certains d'entre vous, sûrement, pourront le ressentir, cette vie des versets et du livre. Nous le vivons un petit peu.
peut-être parce que nous avons une certaine sincérité, peut-être parce que Dieu en a décidé ainsi, tout simplement. Et ô combien nous aimerions le partager avec tous. Le summum de ce que peut ressentir celui qui est un amoureux de Dieu. Et il y a des grands hommes sur cette terre, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qui ont compris cette voie de l'amour qui sauve et qui inspire. Que Dieu nous protège, mes frères et mes sœurs, et qu'il vous guide, qu'il nous guide tous sur sa voie droite, Sirat al-Mustaqim, que nous demandons chaque jour. Nous avons tant besoin de lui pour qu'il nous inspire cette voie, cette Sirat al-Mustaqim. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.